Chers petits observateurs, c'est mercredi 18h, on retrouve le petit observateur Marc qui est aujourd'hui avec un classique puisqu'on a une 504 V6 Peugeot de 77 et je souris, tu souris. Bonjour Marc, ça va bien? Ça va super, merci. Elle est belle. Elle est super belle, enfin je le trouve. C'est un classique quoi. C'est un classique français, ouais. 77. 77, elle va, 41 ans. Combien de kilomètres? Elle doit avoir 120 000. 120 000. Alors, il y a une petite tradition qui s'installe doucement. Ouais. Quelle est la petite observation, le détail dont tu te lasses pas et que tu as envie de présenter aux gens quand tu regardes ta voiture de l'extérieur? Ah ouais, pas de l'extérieur, mais c'est à l'intérieur, il y a un truc assez spécifique. Enfin, j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est du lourd. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment... ouais. C'est ces petites encoches qui permettent de mettre le... Attends, faut que j'ouvre. Alors là, tu me prends au... Ces petites encoches... Là... Attends, je la vois pas. L'encoche qui est derrière... En fait, je pense que je l'ai acheté, j'ai vu ça 6 mois après. J'avais pas vu tout de suite et je me suis dit, putain, ils sont forts ces Français quand même. Attends, je comprends pas. L'encoche... En fait, j'avais pas vu. Ah d'accord, je pensais que c'était juste le maintien. Ah ouais. Tu vois, l'automobile, c'est formidable parce que c'est ça. Et toi, tu t'es dit, le mec qui a dessiné ça... Ouais. Mais surtout que je m'en suis rendu compte au bout de 6 mois, 1 an, quoi. J'avais pas vu. Ah, j'adore. C'est dire à quel point je suis observateur. Ça, c'est pas mal aussi. Ouais, le déflecteur. Ouais, ça c'est classique. Ouais, mais ça manque aujourd'hui. C'est très pratique quand on veut se faire un peu d'air comme ça. Ouais, et ça a beaucoup de charme. Ouais, et ça a beaucoup de charme. Et alors, tout à l'heure, parce que on regardait le volant et j'ai dit waouh, c'est un Nardi. Ouais. Et tu m'as dit non, c'est un faux Nardi. Ça veut dire quoi? C'est un faux Nardi. C'est le Nardi du pauvre. En fait, c'est un monsieur dans l'Oise qui fait ça. Je sais pas où il les produit. En tout cas, c'est lui qui les dessine. Je trouve qu'ils ont beaucoup de cachets et ça coûte beaucoup moins cher qu'un Nardi. Je te disais, ça coûte. Pour cette voiture, on m'a donné un devis de 2000 € pour un Nardi. Là, je l'ai payé 500 €. Mais ça reste assez cher. Ça reste très cher, hein, je savais même pas. Ouais. C'est super qualitatif. Et ça, il y a un plaisir à mettre ses mains. Ouais. Hein, quand on conduit ce genre d'auto, c'est vraiment... Le temps lui donne raison à cette voiture. Hein. Je te sens client, Julien, aussi. Hein. Ouais, mais là t'es fort. J'ai rien dit, mais parce que moi les anciennes ça me parle un peu moins, tu vois. Mais celle-ci elle me parle. Non, mais attends, c'est une voiture de publicitaire là. Tu la loues d'ailleurs, je crois. Hein. Je la loue, ouais. Tu la loues pour des... Regarde ça aussi. On parle après la vidéo. Regarde. Non, parce que ça aussi le petit rond qui est pour le déflecteur. Tu sais, Gilles Vidal, le patron du style de Peugeot, il me disait que c'était cette voiture qui avait été sa source d'inspiration pour relancer le style Peugeot. Ouais. Et si tu regardes un peu derrière, notamment dans les feux striés, c'est très clairement l'esprit... Elle a un petit problème pour démarrer, donc on va faire l'intérieur, puis on va la laisser... Non mais là, il y a un... Ah voilà. Voilà. Bah, tu vois, faut être, on a ces petites angoisses hein, quand même. C'est capricieuse. C'est 4 vitesses ou 5 là? 4 vitesses. Avec le V6, hein. Avec le V6. Le fameux PRV à 72 litres par semaine. Ouais, c'est à peu près ça. Pourquoi on a envie d'une 504 V6 à 26? Ouais, c'est étonnant. Bah ouais. Je voulais. En fait, c'était pour mon premier job, j'avais 23 ans. J'avais pas besoin de voiture parce que j'habitais à Paris et je me suis dit, je me fais un plaisir pour mon premier job, je vais m'acheter une vieille voiture. Ah ouais, l'idée c'était d'avoir une vieille voiture. Ouais. J'avais un petit budget, je cherchais un truc dans les années 70. Au début, j'ai regardé pour des MGB, des Triumph. Oui, vers des standards anglais, quoi, on va dire, des standards. Ouais. Qui restent assez abordables parce que répandus. Et puis j'ai trouvé cette annonce un peu par hasard, j'ai trouvé superbe sur les photos. Je suis allé la voir et je l'ai acheté directement. Ah ouais. C'était un peu un achat compulsif. Mais du coup, je me suis renseigné après. Ouais. Elle a une belle histoire et puis j'adore. Je suis convaincu, c'était à refaire. Je le refais. Tu m'as dit au téléphone, je la vendrai jamais. Non, jamais. Enfin, déjà à 26 ans de pouvoir dire ça, c'est formidable. Ouais, ça fait un peu. Ouais. Je sais pas, on a une obsession depuis ce matin, c'est les ciels de toit. Ouais, celui-là était refait. Ah ouais, mais il est joli comme tout. Ouais, c'est joli. Je sais pas, on dit à damier, gaufré. Ça fait un peu américain, je trouve, noir, blanc. Et donc le fait que ce soit un V6 et tout ça, avec toute cette réputation,
Tu t'es pas posé de questions. Bah, c'est un moteur assez fiable, hein, finalement. C'est souvent ce qui va ce qui est à côté qui est un peu moins fiable sur le véhicule, mais globalement le moteur il est increvable, il a fait ses preuves. Bon, après ça consomme beaucoup, mais Ouais, parce qu'on dit pique-pan toujours sur lui. Moi je suis pas spécialiste, mais les gens disent toujours. Alors qu'est-ce qui marche pas justement autour? Tu disais puisque tu me tends une perche là. mais tout, je tombe tout le temps en panne, tu vois. Et je suis tombé en panne, je sais pas combien de fois à Paris. Tu sais, le démarreur se lance pas à un moment, je sais pas pourquoi. Et non, mais c'est assez fragile, hein. Je suis même déjà tombé en panne sur la route des 24 heures du Mans. C'était un flotteur de carburateur qui avait coulé, donc. Ah ouais, t'es resté une heure, ouais. Qu'est-ce que je dis? Après, moi, je m'y connais pas particulièrement. Ouais, toi, t'as fait le grand saut, quoi. Ouais. Ça, c'était les vitres électriques, c'est ça? Ouais, Elle marche? Ouais. Ah ouais, dis donc, ça marche bien, ça. J'adore le bruit aussi, mais c'est vrai qu'on n'ose pas trop. Ça, c'est des boutons très. Ouais, ça, c'est les warnings. Ouais. Attends, mais le dessin aussi c'était chromé comme ça, là, de ces petites tirettes et tout. Ouais. Bon, c'est un peu fragile, comme tu peux le constater. Ah, mais ça marche. Et là, qu'est-ce qui a marqué au milieu? C'était marqué comme ça, SC? Mais en fait, c'est la personne qui me l'a vendu m'a expliqué que c'était un collectionneur qui badgeait toutes ses voitures avec SC. Il s'appelait Stéphane Chaplin. Mais je sais pas qui c'est, mais appel à témoin d'ailleurs, hein, s'il peut se manifester, j'aimerais bien connaître son nom. Est-ce que pour le coup je peux pas l'enlever le truc? Enfin pas facilement en tout cas. Ah, il l'a fait mettre sur mais sur l'ensemble de ses voitures apparemment, sur toutes ses voitures de collection il faisait inscrire SC. Tu sais que peut-être que tu es en train ta voiture prend peut-être en fait une valeur inestimable. J'ai payé 6 500 € il y a 3 ans. Je pense qu'elle cote à peu près 10 000 maintenant. Oui, parce qu'il y a aussi, je crois que dans les amateurs de 504, il y a toute une histoire de ceux qui préfèrent. C'est une première série, celle-là, en fait. C'est la deuxième série. Deuxième? Ouais. On va regarder l'extérieur, on va regarder le moteur. Justement, qu'est-ce que la différence de première et deuxième série? C'est histoire de pare-choc, de feu, Ouais. La première série, en fait, à l'avant, elle avait 2 cerclages pour chaque feu. Ouais. Et à l'arrière, par contre, moi j'ai des feux de première série à l'arrière. Ah, c'est une deuxième série avec des feux de première série. On va se faire appeler Arthur. Oh là là, tu vas voir. Donc ça, c'est les feux de première série, les fameux, les fameuses griffes 3 barrettes. Et ça, Gilles Vidal, il dit, pour moi, c'est ça la signature Peugeot. Ouais, absolument. Bah, les griffes, ouais. En fait, j'ai les feux d'origine dans le coffre, mais ils sont un peu abîmés et en fait, je l'ai acheté comme ça. Je les ai laissés. C'est vrai que bon, c'est pas d'origine, mais je trouve que c'est beaucoup plus beau que les feux de la deuxième série, en fait. On peut les regarder ceux dans le coffre? Ouais, bien sûr. Il y avait une grande malle encore. Ouais, qui est bien. Ouais, ça c'est pratique. Qui est bien occupé. Ah ouais, mais vive les bagnolards. Voilà, tu vois. Julien, la trousse à outils, mon vieux. Ça, c'est les feux de la première série. De la deuxième série. Oui, de la deuxième série, oui. Les feux d'origine, donc. Attends, regarde, c'est intéressant, ouais. Ouais. Donc c'est un peu plus moderne. Mais ouais, peut-être que je les remettrai un de ces 4. Les feux à l'avant, au lieu d'être d'un bloc, c'est 2 blocs en fait. C'est-à-dire 2 blocs, je me souviens en fait, plus moi-même. T'as 2 blocs comme ça, collés comme ça. Donc là, t'as un espace entre les deux. Mais là, ce qui me saute aux yeux, on dirait une italienne comme ça devant. Bah, c'est Pininfarina, mais ouais. Oh putain, mais la taille. Attends, mais là, t'as un filtre à air de camion. Ouais, il est énorme. C'est comme ça. Ceux-là, ouais. Ah ouais. Il y avait combien de carbu là-dessus? Alors, si je raconte pas de conneries, c'est un double corps et un simple corps. Qui sont en dessous, donc. Qui sont en dessous, ouais. Juste donc, en dessous le filtre à air. Et donc tu mets ton essence parfois directement dedans pour la faire démarrer? Non. Moi ça m'arrive. Normalement elle démarre toute seule, à peu près. Enfin ça marche en général. Et du coup ça fait 2,7 litres. Il développait combien de chevaux justement? Là en fait, en version carburateur c'est 136 chevaux. Ouais. Et sur les versions à injection ça faisait 141. En ville je pense que je suis à 15-20 litres. Ouais. Et sur une conso mix je pense que je suis à 13-15 litres. Si tu dragues, tu vas à la chasse. Non, mais j'ai plus besoin. Mais... j'ai plus besoin de draguer, moi, je vais plus à la chasse. C'était un peu l'idée au début. Ah, quand même. Ouais. Je pense que. Non, mais ça fait partie d'un style général. Ouais. Je plaisante en disant ça, mais c'est au sens de. C'est pas évident de trouver. D'avoir une femme qui apprécie ce type de voiture. Parfois, elles sont. Ma copine s'en fout un peu. Ouais, c'est ça, ouais. On est là, on a rien, elle dit, elle démarre pas ta caisse. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu l'as déjà mis en rade avec ma copine. Ouais. Bah justement, à l'époque, on n'était pas encore ensemble, on est tombé en rade pas loin d'ici. Ouais. Ouais, elle a apprécié moyennement. Mais surtout qu'elle était absolument insensible à la bagnole et en rade, pas terrible quoi. C'est énorme.
C'est du cuir ou c'est un Sky Ça c'est un Sky. Ouais. Je l'ai récupéré comme ça, mais c'est Mais assez... c'est des beaux Sky. Je trouve que ouais. Et c'est assez bien fait, ouais. ça se lavait mieux que que le cuir d'époque. Mais donc, double couleur. Les aérateurs, ils fonctionnent bien. C'est pas du tout vers le visage, quoi. Ouais, non, en fait, je pense qu'il marche plus vraiment. Mais j'en ai jamais trop besoin. Dans tous les cas, il fait une chaleur. Enfin, je pense pas que ça changerait grand chose. Et alors, est-ce que c'est les fameuses jantes TRX machin là? Ouais, Je sais pas. c'est ça. Mais Je crois qu'on disait que ça coûtait très très cher de changer les pneus là-dessus. je les ai pas changés encore, mais je pense Ouais. que c'est 150 € le pneu, si je raconte pas de bêtises. Je les ai pas changés encore, donc je verrai ça, mais effectivement, c'est assez rare et assez cher. Parce qu'il me semble qu'il n'y a que sur ce véhicule, il doit y avoir peu de véhicules sur lesquels on est Viens même. voir, viens voir. Parce qu'en plus, moi, là, tout est dit, parce que tu as l'élégance de l'homme détaché, mais le pneu, il brille comme un... Ça, non, mais je sais, je le fais parfois. Il faut un produit spécial pour... Ouais, c'est une bombe que tu mets dessus. Ouais, mais le Pour résultat, rénover. il est top. Hein. Ouais. Regarde. C'est un peu en inox, en fait. Ah ouais, c'est ça, il est tout neuf, même. Ouais. Bah, c'est un peu le problème de cette voiture, c'est que ce soit le pot d'échappement ou même le reste de la carrosserie, c'est assez sensible à la corrosion. Et le pot était mort, du coup j'ai mis un pot d'échappement en inox. Et puis ça fait un joli bois. Pour le clignotant, en fait, il est très long, le Komodo, comme ça. Un peu comme si c'était une boîte de vitesse un peu à l'américaine, tu sais. La direction assistée, on a l'impression que non, en fait. Mais si, en fait, c'est quand même assez facile. Enfin, bon, c'est pas assisté comme maintenant, mais c'est assez facile de la manœuvrer quand même. C'est confortable sur la route. Ouais, c'est super confortable. Par contre, sur les longues distances, c'est la chaleur, le PRV est vraiment ramène pas mal de chaleur dans l'habitacle. Donc c'est assez facilement pour ça, mais non, c'est très confortable. Ce matin, j'ai croisé la nouvelle 508. Et c'est vrai qu'on retrouve sur le capot, tu as le 508, et à l'arrière, la griffe. Enfin, je trouve qu'il y a un vrai renouveau chez Peugeot, et depuis la 508 et puis le 3008, je trouve que c'est vraiment... Ils se sont bien repris en main, et la 508, la dernière, elle est vraiment superbe, je trouve. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Marc. Merci d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle à tous ceux qui veulent essayer de venir nous présenter leur voiture, qu'ils écrivent à l'équipe@poa.tv. Vous nous envoyez 3 photos, un bref descriptif très simple, et surtout dans l'intitulé, vous mettez le nom de la voiture, parce qu'on en reçoit des dizaines, on s'y perd un peu, et pour retrouver facilement et pouvoir vous répondre et vous donner rendez-vous, faut être patient parce qu'on a déjà plus d'une centaine de propositions et on n'en fait que un par semaine. Donc l'équipe POA.tv et rendez-vous tous les mercredis soirs sur POA.